Continuons la belle histoire des prix d'Amérique. 3 années plus tard, Bellino II a pris une retraite bien méritée, mais Éléazar est toujours là. Il n'a évidemment pas rajeuni. Cette fois, c'est lui qui a 10 ans. Il va jouer une partie très difficile, car il lui faudra battre le vainqueur de l'épreuve en 1978, Grand Pré. High Échelon, celui de la précédente édition, et surtout Idéal du Gazo, grandissime favori, à la cote de 3-10. Éléazar, drivé par Léopold Verhoeven qui l'entraîne, est l'un des fleurons de l'écurie estimée d'Alec Weisweller. Il a remporté bon nombre de classiques et va tenter une dernière fois sa chance dans l'international. Après 100 mètres de course, Idéal du Gazo et son fidèle partenaire le populaire Gégène Lefebvre ont déjà affiché leurs ambitions. Le petit bonhomme, ainsi l'appelle Gégène, répond au premier appel de son driver pour rejoindre Adolphe Duvivier, Grande Française et Fleuronnet. Les journalistes établissent le pointage devant les tribunes. Adolphe Duvivier, Fleuronnet, Grande Française, Idéal du Gazo, Tarok et Jacques Valle, Iris de Gournay et Éléazar. Le peloton reste bien groupé et la descente ne va pas modifier sensiblement ce classement. On trotte gaillardement. En plaine, l'ordre reste le même. Au début de la montée, pas de changement en tête. Les pauvres commentateurs hippiques n'ont pas grand-chose à dire de neuf aux chers auditeurs. Alors, il remarque que le favori Idéal du Gazo, qui trotte avec Adolphe Duvivier, est superbe dans son action et que Fleuronnet les accompagne courageusement. Et puis on cherche Grand Pré et Éléazar, et on les trouve bien sûr en bonne position d'attentistes. À moins d'adopter une tactique suicidaire en voulant forcer l'allure, que pourrait-il faire d'autre? Richard William Dénécher choisit pour driver Grand Pré, et Léopold Verhoeven au sulky d'Éléazar ont trop de sagesse et d'expérience pour agir autrement. Quand les choses vont devenir sérieuses, il va bien se passer quelque chose. Et la réalité va dépasser la fiction. J'ai dit la fiction et non pas l'affliction. Encore que. Nous sommes à environ 1000 mètres de l'arrivée et l'un des 3 leaders, Fleuronnet, donne des signes de fatigue. Reste Adolphe Duvivier, que l'on va voir seul en tête, et Idéal du Gazo, évidemment. Vous avez dit évidemment? Pas sûr, mes clients. Moi qui connais le film, je vous l'avais bien dit, il va se passer quelque chose. Fleuronnet ayant disparu, il est aussitôt remplacé par l'un de nos attentistes, Grand Pré, que l'on retrouve en tête avec Adolphe Duvivier côté corde, et Idéal du Gazo au centre. Avec Éléazar, Verhoeven fait preuve d'une extrême patience. Puis, au début de la ligne d'arrivée, 2 coups de tonnerre successifs dans le ciel de Vincennes. Tour à tour, Idéal du Gazo, la vedette et Adolphe Duvivier cèdent, avalés par leurs poursuivants, ce dont profite Grand Pré pour prendre seul l'avantage et filer au poteau. Le moment est venu de lâcher Éléazar. Un bolide qui rejoint Grand Pré, le passe et rallie le poteau. Éléazar termine sa brillante carrière de course en enlevant le prix de France 1 semaine plus tard.